apprend que sa mère en a parlé et elle est très en colère, profondément blessée. Elle se sent trahie parce que sa mère en a parlé avant même que tout soit réglé. Corina appelle alors son cousin. Elle est dans un état émotionnel extrêmement intense. 1 heure plus tard, elle va dans la cuisine, elle prend un seau, elle verse de l'eau bouillante, puis elle ajoute 3 sacs d'1 kilo de sucre et elle mélange le tout. Pendant ce temps, Michael dort dans sa chambre. Il est vieux, il est fragile et d'habitude c'est Corina qui s'occupe de lui. Mais cette fois-ci, Corina entre dans la chambre et lui verse toute l'eau sucrée dessus. À cause du sucre, l'eau colle à sa peau. Michael souffre énormément. Corina le regarde en pensant au mal qu'il a fait à ses enfants. Puis elle sort de la maison et court chez une voisine. Elle frappe à la porte, la voisine lui ouvre et là Corina s'effondre. Elle pleure. Elle explique qu'elle a gravement blessé son mari et qu'elle pense l'avoir tué. La voisine est sous choc. Elle appelle immédiatement la police et les secours. Quand ils arrivent sur place, la police trouve Michael allongé dans son lit avec la peau qui se détache. Il est transporté d'urgence à l'hôpital. Les médecins tentent de le sauver. Ils parviennent à stabiliser son état, mais 1 mois plus tard, Michael meurt à cause de ses blessures. Corina est donc arrêtée par la police. Lorsqu'elle est arrêtée, elle reconnaît tout ce qu'elle a fait et elle explique la raison, mais pour le tribunal, ça n'excuse en aucun cas son geste. Elle risque la prison à vie, mais elle écope finalement d'une peine minimale de 12 ans avec une possibilité de libération conditionnelle. Et même si un jour elle sort, elle restera sous contrôle judiciaire toute sa vie.